Alors, le temps que les autres nous rejoignent. Alors, ce soir, nous allons principalement prier pour notre pays. Alléluia. Je suis convaincu que la guerre qu'il y a dans le ciel est déjà gagnée. C'est pourquoi il y a eu la pluie tout à l'heure. Nous annonçons une bonne nouvelle, il y aura pas des blanches. Peu importe ce qui va se passer, il n'y aura pas des blanches. Pour moi, ça c'est une bonne nouvelle du royaume. Il faut de la grâce. Alléluia. Donc, nous allons remercier le Seigneur qui nous va diriger ces temps. Est-ce que quelqu'un nous va diriger? Je suis un peu fatigué. Non, pas maintenant. Après, quand j'aurai fini. C'est bon, tu es volontaire? Ok, d'accord. Donc, on va prier pour le pays. On va rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que malgré les problèmes, les mêmes techniques qu'il peut y avoir, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Parce qu'on a dit que le moment que nous passons là, tout ce qu'on va lui demander, il va nous donner. Parce que là, nous sommes dans l'état où il peut tout nous donner. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui veut la promotion, qui veut l'avancement, il faut demander. S'il y a quelqu'un qui est stérile, qui veut un enfant, c'est maintenant. Parce que quand on va sortir le mois de Kira là, les mêmes problèmes de la vie vont revenir. Alléluia. Voilà. Donc vraiment, demander pendant ces moments, c'est demander vraiment les temps. On a encore la semaine prochaine. Demandez. Quand vous rentrez à la maison. Vous savez, quand on a le temps de prière, il y a un temps de prière normalement le matin, avant de se lever, avant de quitter la maison. Il y a un temps à midi, il faut trouver un temps de pause à midi. Ce n'est pas des longues prières. Voilà, ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça fonctionne. Ça dépend du temps que vous disposez. Vous prenez un petit temps dans un coin. Et puis le soir, parce qu'on a 3 temps de prière, on ne le rappelle pas souvent, mais on a 3 temps de prière quand on fait le jeûne, il y a le matin, il y a midi et le soir. Voilà. Donc il faut profiter le matin, c'est votre prière habituelle du matin. À midi, c'est un temps de pause qu'il faut prendre. Ça veut dire que le temps où les autres vont manger, vous allez prier. Voilà. C'est pour éviter aussi d'être tenté, parce que quand les autres mangent devant vous, c'est la persécution. Alléluia. Voilà. Donc, on va essayer d'avancer sur l'enseignement de ce soir, puisque pour la semaine, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà. Alors, nous allons continuer sur l'enseignement sur la loi de l'honneur. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Sois béni, sois béni. Sois béni pour les exaucements, sois béni pour les faveurs et les grâces. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que nous te demandons que tu nous as déjà accordé. Seigneur, je sais que les circuits sont en train de se mettre en place pour que cela nous arrive chacun les uns les autres. Seigneur, même si cela semble impossible à l'homme on te le demande, Seigneur, je sais que tu es en train de mettre les connexions pour que cela arrive au nom de Jésus. Et nous te bénissons pour cela. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans notre introduction, nous avons dit que l'honneur est suprême. L'honneur, c'est un élément majeur dans la vie chrétienne. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas honorer. Voilà. Même quand vous demandez pardon, c'est un signe d'honneur. Voilà, c'est un signe d'honneur. C'est pour restaurer quelque chose. Et quand on restaure quelque chose, surtout dans les relations, c'est un acte d'honneur. Après, on peut honorer la maison. Je ne sais pas si on aura le temps de voir ça. Vous devez honorer votre maison. Honorer une maison, ça veut dire que, d'abord, elle doit être belle, elle doit être bien entretenue, mais vous ne devez pas permettre à n'importe qui de venir chez vous. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle honorer sa maison. Parce que la maison, c'est le symbole de l'intimité. On ne laisse pas n'importe qui. Et puis, la maison, c'est le lieu où on est protégé. C'est le lieu où on est censé être protégé. Parce qu'on dort. Quand on dort la nuit, on est vulnérable. Donc si la maison ne peut pas nous protéger la nuit, ce n'est pas une bonne maison. Donc il y a aussi une culture de savoir honorer sa maison. On peut honorer les objets. Alléluia. C'est très important. C'est comme quand vous avez une voiture, il faut honorer votre voiture. Il ne faut pas la prêter à n'importe qui. Parce que vous prêtez la voiture à quelqu'un, il va mettre quelque chose dedans. Une voiture, il y a beaucoup d'endroits pour mettre un fétiche. Et puis, paf, vous faites un accident, on ne comprend pas.
Il y a le frère Moumo qui n'est pas là. Yvon. On a fait un travail avec lui sur un sujet, sur une voiture de service. Une voiture de service. En fait, il était convaincu qu'il ne devait pas toucher la voiture, mais il devait aller en mission. Mais quelque chose l'a bloqué. Quelque chose l'a bloqué. Un de ses collègues avait mis un truc dedans. Donc la voiture est restée, il a dit, bon, je vais partir sans la voiture. En fait, il avait vraiment une forte conviction. Je ne sais pas si on aura le temps de témoigner là-dessus. Et puis, je pense que c'était à Lambaréné, il était affecté à Lambaréné. Et puis, il revient le lendemain. La voiture est pleine de mouches. La voiture est totalement fermée. Elle est pleine de mouches. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des milieux où on peut être exposé. Bon, on est protégé aussi par la foi. Ça veut dire par notre relation avec Dieu. C'est pourquoi la prière est importante. Surtout la prière du matin. Il faut toujours remettre vos vies entre les mains de Dieu. C'est une prière importante. Recommander sa journée au Seigneur. Même dans la voiture. Si tu as oublié dans la voiture, recommande. Dis Seigneur, avant que je ne démarre, je te remets tout pour la vie. Alléluia. C'est important. Il faut honorer sa vie, il faut honorer son corps. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Quand la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. On ne donne pas son corps à n'importe qui. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce que le corps, c'est le seul élément qui nous relie à la terre. S'il est bousillé, si on a un accident, ben, on perd beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas avec le corps. Parce que le corps, on ne joue pas avec. Il faut veiller sur la santé, on ne prend pas les risques. Il y a des risques qu'on ne prend pas avec son corps. Il faut savoir honorer même son corps. Et ça, c'est très important. C'est un don de Dieu, le corps. C'est un don de Dieu. Je ne parle pas de la chair. Parce que la chair, c'est cette dimension, en fait, c'est ce lien, c'est cet alliage qu'il y a entre l'âme et le corps. C'est ce qu'on appelle la chair. Parce que le corps à lui-même, c'est un véhicule. Il n'a rien de particulier. C'est un véhicule avec toute la technologie que Dieu a mis dessus. Une technologie extraordinaire. Parce qu'il y a même l'IA. Il y a l'intelligence artificielle. C'est qu'on peut réfléchir même sans le vouloir. Voilà. Donc Dieu a tout mis. Tout ce que les Blancs inventent là, on reproduit ce que Dieu a déjà fait. Donc il faut savoir honorer. Alors ce soir, on va surtout terminer ce qu'on a introduit hier, c'est savoir honorer Dieu. Matthieu 22, 37, 38. On a dit que l'honneur suprême que Dieu attend de chacun de nous, c'est le don de nos vies. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu l'honores. C'est comme quand tu prends une femme en mariage, tu l'honores. C'est comme quand tu acceptes d'épouser quelqu'un, tu l'honores. C'est pourquoi on dit que la gloire de l'homme, la gloire de l'homme, c'est quoi? C'est sa femme, n'est-ce pas? Donc c'est un honneur. Donc une femme qui accepte d'épouser quelqu'un honore le monsieur. Donc il ne faut pas que Fabrice, pour les hommes, on ne doit pas jouer les vantards. Parce que quand une femme accepte de vivre avec moi ou accepte de m'épouser, elle m'honore. Alléluia. C'est pourquoi on doit payer la dot, on doit l'épouser. C'est pour aller dire merci à la famille et merci à monsieur le maire. Voilà. Si certains étaient avec leur conjoint, j'aurais demandé que monsieur dise à la femme, tu m'honores. Alléluia. Donc le don suprême que chacun de nous peut faire à Dieu, c'est le don de nos vies. C'est le don suprême. C'est le don suprême. Jésus, Dieu a donné Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et on voit que Jésus a été donné jusqu'à la mort. Lorsqu'on lit Matthieu 22, le verset 37 à 38, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc Dieu va être premier dans notre cœur. De toute ton âme, Dieu va être premier dans notre âme. De toute ta pensée, Dieu va être premier dans nos pensées. La Bible dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Maintenant, tu aimeras. Alors là aussi, c'est un lien. J'aimerais, vous savez, c'est aussi bien de faire les liens entre les mots. En fait, on ne peut pas honorer quelqu'un qu'on n'aime pas. Il y a un lien entre l'affection qu'on a pour quelqu'un, les sentiments de considération qu'on a pour quelqu'un et l'amour. Et c'est là aussi, bon, c'est ça le problème parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a une petite subtilité. C'est pourquoi l'honneur et la loyauté, ce n'est pas la même chose. Je peux être loyal à quelqu'un que je n'aime pas. La loyauté, c'est l'engagement que je prends vis-à-vis de quelqu'un. C'est un engagement de fidélité. Donc, ce n'est pas indexé à l'amour.
Ce n'est pas indexé à l'affection. La loyauté, c'est un engagement de fidélité. Par exemple, un garde du corps prend un engagement de fidélité de protéger ma vie. Donc, c'est un engagement de fidélité. Voilà. Donc, c'est ça qui est très important qu'il faut comprendre. C'est un engagement de fidélité, la loyauté. Par contre, l'honneur, ce n'est pas la loyauté. L'honneur, c'est d'abord un sentiment de valoriser quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup de loyauté parce que bon, la loyauté a cette facilité, c'est que quelqu'un prend des engagements, qu'il m'aime pas, il prend des engagements. S'il a pris l'engagement de donner sa dîme tous les mois, qu'il m'aime pas, qu'il aime l'église, qu'il n'aime pas, il va donner sa dîme. Et ça, c'est ça qui est important. Non, l'honneur, c'est différent. L'honneur, c'est d'abord le sentiment de valoriser quelqu'un. C'est l'honneur, c'est le sentiment de valoriser quelqu'un, donner quelqu'un de la valeur. Et lorsque Dieu dit, tu aimeras, vous pouvez remplacer aimer par honorer. Parce que vous ne pouvez pas honorer quelqu'un que vous n'aimez pas. Essayez, vous allez voir, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas faire du bien à quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est difficile. Il faut un minimum de sentiment. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. Parce que je ne peux pas aimer mon ennemi si je l'aime. Sinon, c'est une malédiction que je lui donne. Alléluia. Il faut un minimum d'affection et de sentiment pour honorer quelqu'un. Et c'est pourquoi, ici, la Bible dit, tu aimeras. Ici, aimeras va dans le sens de l'honneur. Parce que c'est celui qui aime qui honore. Donc, on peut dire, tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Vous voyez que ça tient son sens. Nous sommes d'accord. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que le nom suprême que Dieu attend de nous, c'est d'abord nos sentiments, comment nous l'aimons, nos pensées, nos paroles, nos actions et nos possessions. Notez bien, l'honneur suprême que l'on peut faire à Dieu, c'est le don de nos vies par nos sentiments, donc notre amour pour lui, nos pensées, nos paroles, nos actions et nos possessions, tout ce qu'on possède. La Bible dit que même le corps que nous avons là, on doit glorifier Dieu avec. Romains 12, 1 dit qu'on nous conformer au siècle présent, mais serait continuellement renouvelé par le renouvellement de l'intelligence, etc. La Bible dit, vos corps, ne les livrez pas à l'impudicité, vos corps appartiennent à Christ. Donc nos corps, ça appartient à Dieu. Donc ça fait partie des possessions. Voilà. Mon corps, en réalité, c'est un véhicule que Dieu m'a prêté. C'est pourquoi la mort, il va le récupérer. Bon, en fait, il sera amorti. Parce que pour certains, c'est amorti. Pour d'autres, c'est un accident. Pour d'autres, c'est une maladie. Mais c'est comme la panne. C'est comme la panne. Donc, le corps que nous avons là, c'est un véhicule que Dieu nous a prêté. C'est pourquoi les gens qui font le vantage, je suis beau, je suis belle, je suis mignon. Ouais, quand tu es dans le 4 tombes, là, attire encore des gens avec ton mignontage. Alléluia. Voilà. Relation au Seigneur, si on est beau, belle, dis Seigneur merci parce que les traits que tu m'as donnés, les formes que tu m'as données, Seigneur, ça me donne un avantage, mais c'est une grâce. Mais la gloire est à toi. Alléluia. C'est une grâce, ça me donne des opportunités, ça me donne des facilités, ça m'ouvre les portes, les gens m'apprécient, et puis les gens me donnent des honneurs, me rendent des services. Seigneur, c'est vraiment par ta grâce. Voilà. Il faut savoir donner Dieu la grâce. Ce n'est pas un péché d'être beau, belle. Mais il faut faire attention parce que plus on est beau, plus on est belle, plus on est soumis à des plus grandes tentations. Ça, c'est une réalité. D'accord. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut toujours être protégé par la grâce de Dieu. Donc, nos pensées, nos sentiments, nos pensées, nos paroles, nos actions et nos possessions, nous devons les donner à Dieu. Alors, 1 Samuel 2, 30. C'est même pas 30, c'est 29. À combien là? 1 Samuel 2, du verset 29 au verset 30. Alors là, c'est Dieu qui s'adresse à Élie, le père spirituel de Samuel. Et c'est ça la grande tristesse de la Bible. C'est qu'il y a des gens qui étaient destinés, mais qui ont perdu leur destinée. C'est comme Ruben. Quand Jacob bénit ses enfants, je crois que c'est Genèse 49, quand il bénit ses enfants, il dit à Ruben, l'aîné, il dit Ruben, ma vigueur, ma force,
voilà, il dit, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire que tu ne seras pas l'aîné. Et c'est grave. Donc il y a une bénédiction qui est réservée aux aînés que Ruben n'a pas eu parce qu'il est allé sortir avec la nourrice de l'autre, comment elle s'appelle la concubine. C'était laquelle? La concubine, c'était laquelle? C'était la servante de l'autre mère, la mère de Joseph. Elle s'appelle comment la mère de Joseph? Rachel. Voilà. Parce que l'autre c'était presque sa mère. Il ne pouvait pas aller la toucher. Et Jacob n'a rien dit. Parce que Jacob a rien de faux, c'est que peu importe les bêtises de ses enfants, il ne parlait pas. Mais à la fin, il les a classés par la bénédiction. Vous voyez? Donc c'est vraiment important. Donc, Dieu s'adresse ici à Élie. Il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et ça, c'est un appel aux hommes de Dieu. Quand les gens donnent les dîmes et les offrandes, il faut qu'on fasse attention. Les dîmes et les offrandes, il faut savoir honorer Dieu. Les dîmes et les offrandes n'honorent pas Dieu seulement par la personne qui donne, même les gens qui les utilisent. C'est pourquoi il faut faire attention. L'or et l'argent qui rentrent dans la maison du temple, ça appartient à Dieu, c'est la propriété de Dieu. Donc je ne peux pas décider que, bon, avec cet argent-là, je vais aider quelqu'un dans l'église. Non, attention, c'est l'argent de Dieu. Vous devez d'abord prier, vous devez dire à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire de cet argent? Ça, c'est très important. Parce que dans beaucoup d'églises, on fait des programmes, on ne consulte pas Dieu, on fait des programmes avec l'argent de Dieu. Après, on se rend compte que l'église ne prospère pas, l'église ne grandit pas, l'église ne se multiplie pas. Mais c'est parce qu'on n'honore pas Dieu dans la gestion. Alléluia. Nous devons honorer Dieu dans la gestion de ses biens. On doit se poser la question entre construire ce bâtiment et puis aller payer l'ordonnance à quelqu'un. Qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu? C'est ce bâtiment. Parce que ce bâtiment, si on ne le fait pas avec l'argent de Dieu, il n'avancera pas. Mais l'autre qui est à l'hôpital, il a des parents, n'est-ce pas? Il y a des parents qui peuvent lui acheter des médicaments. Donc il faut faire attention. Il faut savoir faire le choix. Parce que Dieu regarde tout ça. Bon, vous êtes excusés si vous le faites, mais je préfère vous le dire parce que là, maintenant, vous êtes enseigné. La prochaine fois, faites attention. L'argent qui rentre pour Dieu, c'est uniquement pour Dieu. C'est comme quand vous avez votre salaire. Est-ce que quand vous avez votre salaire, vous appelez les voisins et dites, allez les voisins, venez, je donne à chacun quelque chose. Est-ce que tu as un enfant malade? Oui. Bon, tiens, va chercher. Vous faites ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Non, on le fait avec l'argent de Dieu. On prend l'argent de Dieu. Qui est malade dans l'église? Allez, tiens. Tu as quel problème chez toi là? Tu n'as pas les briques. Hein? Bon, tiens, allez, va acheter les briques. Après, paf, il y a une malédiction. Dieu bloque la croissance de l'église. Chaque fois que l'église n'a pas de croissance, c'est que Dieu n'est pas honoré. Ça, je vous le dis, c'est clair, c'est non négociable. Le signe que Dieu n'est pas honoré dans une église, elle ne grandit pas. Quand une église ne grandit pas, surtout en nombre, parce que le nombre c'est important pour Dieu, vous devez vous poser la question à quel niveau nous avons péché. Vous devez reconsidérer les choses. Ça, c'est fondamental. C'est même valable dans notre vie professionnelle, etc. Quand la vie professionnelle ne marche pas, quand il y a des troubles dans nos vies, on doit se poser la question, Seigneur, où est-ce que j'étais déshonoré? Où est-ce que je n'étais pas honoré? Où est-ce que tu attendais l'honneur et je ne l'ai pas fait? Ça, c'est important, ce que je suis en train de dire. Vous devez vous mettre à la place de Dieu. Ce que je fais avec les choses de Dieu, là, est-ce que je peux le faire? C'est pourquoi je dis attention quand vous prenez le matériel de Dieu, vous prêtez aux gens, vous louez. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pourquoi je dis toujours que même si quelqu'un a besoin d'une chaise de l'église, donnez de l'argent, va aller louer. Je ne prendrai pas la chaise de Dieu pour amener, pour prêter ça à quelqu'un. Parce que c'est pour Dieu. On a acheté ça pour l'adoration. Maintenant, quand tu vas prendre ça, quelqu'un veut faire une cérémonie chez lui, il vient chercher les chaises de l'église. Dieu n'avait pas prévu que ce serait comme ça. Et après, vous êtes déshonoré, vous rendez. Mais c'est ça, honorer Dieu. C'est pourquoi faites attention avec le matériel. Parce qu'un jour, vous allez vous retrouver sans matériel. Parce que vous l'avez prêté, vous l'avez donné à des gens. Et même certains qui ont joué avec n'étaient pas consacrés. Peu importe la raison, on ne prête pas les choses de Dieu. Exceptionnellement à une autre église. Exceptionnel, je dis c'est exceptionnel. Et même là, ce n'est pas obligatoire. Parce que quand on a acheté ça, c'est pour ici. Donc ça ne doit pas sortir.
honorer Dieu. Faites attention. Faites attention. C'est les choses, on ne fait pas du business avec les choses de Dieu. Si vous voulez faire le business, vous créez une entreprise à côté. C'est comme j'ai vu les églises qui ont des problèmes, ils prennent leur église et ils font la location. Eux, ils font le culte le matin et le soir. Après, ils se rendent compte que le matériel est grillé, ils ont des problèmes, etc. Moi, je dis à certains, vous n'honorez pas Dieu. Quand vous avez acheté ce matériel, vous avez dit à Dieu que vous allez le prêter aux gens. La salle, vous allez la prêter aux gens. C'est à combien de perdu une salle à cause de ça? Parce que, comme la salle coûtait un peu cher, ils faisaient encore louer la salle et c'est choquant. Ça veut dire que la salle c'était 3 000 € le mois, et puis ils se sont dit, bon, ça coûte 3 000 €, on va se débrouiller pour la faire louer l'après-midi et le soir, comme ça, on va payer moins cher. Ça veut dire que plus la loue. Donc eux, ils ont sous-loué. Mais vous savez, je ne pouvez pas citer la nationalité, mais vous savez, en Afrique, là, il y a une nationalité, là, quand on fait le business avec une roule, ils ont prêté l'église d'un pasteur, le pasteur est allé voir le propriétaire. Et c'est lui qui est devenu le locataire principal. Et il a viré les autres. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je dis c'est Dieu. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, ils se sont retrouvés sans salle. Et à l'heure où je vous parle, ils n'ont plus d'église. Attention! Il faut qu'on honore Dieu. Il faut qu'on fasse attention. Oui, c'est très important. C'est comme l'histoire, on t'invite, tu vas prêcher. Oui, frère, attention. Est-ce que là-bas c'est ton ministère? Attention. Moi, quand je suis allé à Toulouse, j'ai dit à l'apôtre Kila, il peut vous le dire, c'est enregistré. J'ai dit à l'apôtre Kila, je le lui ai dit clairement. J'ai dit, quand je suis à Toulouse, c'est toi mon pasteur. Je ne peux pas aller prêcher dans une église sans ton autorisation. Il faut le lui demander. Je dis, quand je suis à Toulouse, c'est toi mon pasteur. Parce que je ne connais personne ici. Personne. C'est chez toi. Quand je vais au culte, c'est chez toi. Donc, si je veux aller prêcher ailleurs, tu dois me donner l'autorisation. Et c'est normal. Il est ma protection spirituelle. Je suis son aîné dans la chair. J'ai commencé le ministère avant lui, mais je ne connais pas le pays là-bas. Donc là-bas, j'ai besoin d'une protection spirituelle. Et c'est lui ma caution spirituelle. Je ne vais pas commencer à vivre en France et puis je fais le désordre. Non! Voyez. Donc, c'est ça, honorer Dieu. Après, on verra comment on honore les hommes de Dieu. C'est important. Il faut savoir honorer Dieu. On joue avec les choses de Dieu. Après, on va dire quoi? Après, on a des choses qui marchent dans nos vies. Il faut faire attention. Parce que toutes ces choses ont des conséquences. C'est pourquoi je vous rappelle encore que l'un des grands combats que vous allez mener en tant que serviteur de Dieu, ce sont les affinités. Parce que les affinités nous font perdre la raison. Parce que les affinités nous poussent à agir, pas selon les principes de Dieu, mais par rapport à nos sentiments. C'est qu'il faut faire très attention avec les affinités. Parce que Élie, dans l'histoire de 1 Samuel, là, Élie a perdu l'onction, il a perdu. Dieu avait même dit quelque chose, on va terminer le texte. La Bible dit ceci: pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma maison? D'où vient que tu honores, tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de mes prémices, de mon argent, de mes biens. Vous faites le business avec. Il dit, les offrandes d'Israël, mon peuple. Le verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, la maison de ton père, marchera devant moi à perpétuité. Je vous annonce une nouvelle. Oh, vous qui étudiez la Bible, en fait, si les enfants d'Élie étaient restés internes, le roi David ne serait pas roi. Dieu aurait choisi le roi parmi les enfants d'Élie. Voilà comment Élie a échoué. Oh mon Dieu! Il est passé à côté de la royauté. Dieu dit, j'avais décidé. Dieu ne lui a pas. Il y a des choses que Dieu décide, il ne vous a pas encore dit. Dieu peut être en disant, j'apprécie Emmanuel. Je décide que son fils sera président de la République. Dieu a déjà résolu ça dans son cœur.
la marche, au lieu d'enseigner l'enfant la crainte de Dieu, tu le laisses mener la vie qu'il veut, Dieu à un moment va se désister. Battez-vous pour que vos enfants restent dans le Seigneur. Si après qu'un enfant à côté de toi, dis-le-lui. Bats-toi pour que tes enfants restent dans le Seigneur. Élie était un homme intègre, mais l'éducation de ses enfants c'était zéro. Il ne respectait rien. Il couchait même les femmes dans le temple. Vous connaissez l'histoire. Or que l'un d'eux était destiné pour être roi. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le genre de message quand tu fais ça, il y a la femme qui tombe. Hé, faut pas être clair. J'espère qu'avant de partir, vous ferez une belle offrande. Ah oui. Non, c'est terrible. Non. C'est qu'il faut lire la Bible, nous qui prêchons. Parce qu'on écoute des choses. Moi, ça m'a choqué quand j'ai écouté ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu. Donc, il y a des gens qui sont destinés et qui sortent de leur destinée par leurs actes. Parce qu'ils ont méprisé Dieu. Je vous ai parlé au cas de Job. Ceux qui sortent Job, ce n'est pas son intégrité dans la vie. Job avait des mauvaises relations avec les gens. Mais ceux qui sortent Job, c'est sa relation avec Dieu. Il savait honorer Dieu. Ça l'a sauvé. C'est pourquoi quand vous servez là, je voudrais dire aux gens qui servent, attention, personne ne doit vous empêcher de servir Dieu. Même les problèmes que tu as avec quelqu'un ne doivent pas t'amener à ne plus servir Dieu. Oui, parce que tel m'a fait ça, parce que le pasteur m'a dit ça, donc je décide de rester à la maison. Attention, il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Deux fois, Dieu peut utiliser le pasteur pour te tester. Pour te tester. Pour te tester, pour voir si tu es intègre dans ta relation avec Dieu. Oh mon Dieu. Ça c'est fort ce que je partage. Je sens ma chair de vous. On a joué avec Dieu. Je vous dis la vérité. On veut garder notre ciel ouvert, c'est très important. Ah oui. C'est très important ce qu'on a fait. Les choses de Dieu, on joue avec. Et vous voyez, Dieu a dit, d'où vient cette histoire? Que tu prends la ligne, que tu veux me donner, tu dis, je vais d'abord réduire les points de mon enfant. Mais tu ne sais pas que l'enfant que tu as là, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de Dieu. Que tu sois vivant ou mort, Dieu va s'en occuper. Vous connaissez un enfant qui est mort parce que maman est mort, les parents sont morts. Il y a des enfants, les parents sont morts dans l'accident. Mais ils ont continué leur vie. Et certains ont réussi. Il y a toujours un oncle, il y a toujours quelqu'un. Dieu va trouver quelqu'un pour en prendre soin. Oui, bien aimé. C'est important. Comme je disais, le regret comme il n'avait jamais prévu. Il n'avait peut-être même pas les moyens de payer les études aux États-Unis à ses enfants. Mais dès qu'il est mort, à cause de sa loyauté, je ne vais pas dire loyauté parce que je n'aime pas ce mot loyauté. Je veux dire à cause de sa loi de l'honneur pour Dieu, bien aimé. Dès qu'il est mort, il y a des familles aux États-Unis qui sont allées chercher ses enfants. Dis à quelqu'un, il y a une destinée attachée à la qualité de ton service. Oui, c'est pourquoi si vous faites ne prenez pas ça en jeu, vous devez faire le culte. Priez, dis Seigneur, inspire-nous. C'est vrai qu'on a préparé les chants, mais Seigneur, il y a un chant qui fera tomber l'onction. C'est celui-là que tu dois nous inspirer. On veut voir l'onction. Vous devez dire à Dieu si vous voulez voir à la réunion. C'est moi je veux voir l'onction. Je veux voir les gens accepter Jésus. Je veux voir les gens prier. Je veux voir les gens pleurer. Je veux voir les gens s'incliner. Je veux voir les gens tomber par terre. Vous pouvez demander ça à Dieu. Parce que vous devez voir sa gloire. Et c'est important. Alléluia. Il dit c'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça c'est Dieu qui parle. Donc même les chaises que vous cassez là, faites attention. Tu viens, tu amènes le chibor, tu mets sur la... Attention. C'est l'argent de quelqu'un, c'est la dîme de quelqu'un, c'est le sacrifice de quelqu'un. Faites attention. Ces choses-là, il faut les réenseigner, c'est important. Parce qu'on perd beaucoup de temps à prier pour les gens.
Donc, quelqu'un est bloqué parce qu'il a mis le chewing-gum sous une chaise. Oui! Dieu dit à mon, tu viens dans ma maison. Au lieu de rester chez toi, sur ton fauteuil, sur ta télé, toi tu te déplaces, tu viens à l'église et tu gaspilles les biens. Ok, on va régler ça. Licenciement, blocage, l'enfant malade, etc. On ne se moque pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas avoir le problème avec le président, Dieu va intervenir. Mais si tu n'as pas avec Dieu, qui va intervenir? Qui va intervenir? Satan n'est plus dans le jeu dans cette histoire. Ah oui, Satan n'est plus dans le jeu. C'est pourquoi même nous qui servons au Seigneur, on a des combats à mener. On a des combats. À un moment, je dois savoir que là c'est le pasteur, là c'est le papa. Même avec mes enfants, je sais que là c'est le pasteur. À un moment, là c'est le papa. Oui. Là c'est la maman qui parle. Alléluia. C'est très, très, très important. C'est pas notre rigueur en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas souffrir de nos sentiments et de nos infidélités. C'est très, très important. Parce que beaucoup de compromis dans la maison de Dieu viennent de ça. On va faire une entorse à la parole de Dieu à cause de nos sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Il faut transcender les sentiments. Les sentiments sont humains. On n'y peut rien. Mais il faut les transcender. Il faut les transcender. Si vous voulez des bons serviteurs de Dieu, il faut les transcender. Vous savez, Moïse a vécu une expérience douloureuse. C'est qu'à un moment, Dieu a dit à Moïse, on ne peut pas reprendre la marche si ceux qui ont péché contre Dieu ne sont pas tués. Il y a des gars qui sont allés chercher des femmes étrangères du voisinage, ils sont venus souiller le camp de Dieu. Dieu a dit, il a dit à Moïse, si tu veux que je revienne au milieu de vous. Il a même dit ça aussi à Josué avec Akan. Comme c'est l'histoire, quand Akan avait pris des objets voués par l'Éternel. Dieu a dit, si vous voulez que je revienne, les gens qui ont péché, il faut les tuer. Le pire, c'est Akan. Akan l'a tué avec toute sa famille. Sa femme et ses enfants. On les a tous tués. Dieu a dit, s'il n'est pas tué avec toute sa famille, je ne reviens pas. Je vous laisse mourir dans le désert. Ah oui. Moïse, on lui a dit, écoute, tous ceux qui ont pris une femme étrangère, on les tue. Dieu a dit, sinon je vous laisse dans le désert. Et vous savez, dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. On fait comment? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. On fait comment? Moïse n'a pas eu le courage de tuer Phiné, son neveu. Puisque Phiné, je crois que c'est son neveu. Oui, c'est un des petits, je crois que c'est un des petits-fils d'Aaron. Même Aaron, là, il y a encore une histoire. C'est vrai, j'ai dit, wow, Dieu, il se passe des choses. Non, ça c'est correct. Une prochaine occasion, on va parler de l'histoire d'Aaron. Vous voyez, Moïse, il n'a pas eu le courage de tuer ses propres frères. C'est son petit-fils, je crois que ça va son petit-fils, son neveu, qui est allé prendre des l'épée. Les gars n'ont pas besoin de coucher avec les femmes dans leur temps. Il nous a tués. Et la présence de Dieu est devenue. On approche de quelqu'un, dis-le, on ne joue pas avec Dieu. Dieu joue avec tout. Dis-le, Dieu joue avec tout. Sauf son honneur. Veille sur l'honneur que tu donnes à Dieu. Ne joue pas avec ce que Dieu te donne. Ne joue pas avec ce qui appartient à Dieu dans ce qu'il te donne. Il t'a dit la gloire est à lui. Et la grâce est pour toi. Prends ta grâce. Laisse-lui sa gloire. Alléluia. Ça c'est important. C'est important, bien aimé. C'est important. C'est important. On ne joue pas avec quelque chose qui est consacré à Dieu. On ne joue pas. Prenez soin de ce qui est consacré à Dieu. Je sens qu'on va pas prendre le temps pour continuer là-dessus. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu aime quand les choses sont belles. Tout ce que vous faites pour Dieu doit être beau. Vous consultez un temple, il faut qu'il soit beau. Vous achetez quelque chose pour Dieu, il faut que ce soit beau. N'allez pas chercher la dernière qualité.
C'est ce qu'il a dit, quand on fait un sacrifice, c'est sans tache, sans défaut. Veillez à ce que les choses de Dieu soient toujours belles. Dieu aime la beauté. Tout ce qui appartient à Dieu doit être beau. Je dirais même que ça doit être éclatant. Ça doit refléter sa gloire. Alléluia. Quand on offre quelque chose à Dieu, ça doit refléter sa gloire. Ça doit être beau. Vous savez, en Israël, les objets du temple, dès que les sacrifices étaient terminés, c'était lavé. Lavé. Donc ça veut dire que les choses de Dieu doivent être propres. C'est pas même vous les choses là. Quand vous finissez, vous devez nettoyer le matériel. Vous devez le couvrir. Vous pouvez chercher des draps. Vous ne le faites pas. Vous le faites pour Dieu. Montrez que vous respectez le matériel de Dieu. Quand vous finissez, vous nettoyez, vous avoir une huile spéciale. Moi, je vais vous laisser les micros sur les chairs. Si ça se casse là, lui est fâché. Ce sont ces micros. Trouvez un moyen que quand vous finissez, soit vous avez les trépieds, vous posez, etc. Apprenez à respecter ce qui appartient à Dieu. Parce que quand vous laissez sur les chairs, ça se casse là. C'est l'argent de Dieu qui a pris ça. Donc veillez, veillez. Hein? Ma fille, on ne laisse pas le micro comme ça. S'il tombe, Dieu va s'arracher. Non, là, bon, ça peut ne pas tomber. Trouvez une petite tablette, faites une petite tablette, où vous posez. Vous mettez une petite tablette, vous mettez une petite tablette, vous posez, vous savez que ça ne peut pas tomber. C'est les choses de Dieu. C'est important ce qu'on entend. Il faut que ça reflète la gloire. Il faut que ce temps intérieurement ou extérieurement soit éclatant. Même si on n'a pas le luxe, mais il faut qu'on sente que oui, il y a un Dieu qu'on adore ici. Et ça doit se voir de l'extérieur et de l'intérieur. Il dit nettoyer l'intérieur et l'extérieur de lui-même se rapporte. Donc Dieu tient compte de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut que ce soit éclatant. Il faut que chaque chose soit à sa place. Donc le rangement. Dieu est sensible au rangement. Vous savez que les offrandes, et ça c'est des choses, il faut prendre du temps, c'est ça, j'espère que je vivrai assez longtemps pour enseigner toutes ces choses-là. Est-ce que vous savez que dans le temple de Dieu, le temple de Salomon principalement, il y avait des chambres pour garder les offrandes. Ok, vous savez ça? Pour ceux qui lisent la Bible. Chaque chambre, on ne mélangeait pas les offrandes. Chaque chambre était consacrée à un type d'offrande. Ça veut dire qu'il y avait un endroit où on gardait les bœufs, il y a un endroit où on gardait les moutons, on ne les mélangeait pas. Quand on rangeait les couteaux, il y a un endroit où on met les couteaux, il y a un endroit. Ça veut dire que chaque chose a sa place. Donc quand tu cherches quelque chose, tu sais que c'est là. Donc Dieu aime l'ordre. Dites ordre. Dieu aime l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas écrit quelque part. Dieu aime l'ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Pour ne pas compliquer même le mot, on va acheter un autre mot. Dieu est un Dieu d'organisation. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il aime l'ordre. Dans ta propre vie, il faut être ordonné. Et l'ordre doit se voir, non seulement sur toi, ça doit se voir là où tu travailles, quand on arrive dans ton bureau, on doit voir l'ordre. Quand on arrive sur la maison, on doit voir l'ordre. Quand on va dans ta chambre, on doit voir l'ordre. Parce que même si les gens n'y entrent pas, Dieu lui les entre. Dieu aime l'ordre. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Dieu aime ce qui est beau. Dieu aime ce qui est ordonné. Et Dieu aime ce qui est entretenu. Vous savez que dans le temple de Dieu, il y avait les lampes. Quand tu rentrais au temple, les lampes étaient du côté gauche, les pains du côté droit. Et puis tu avais l'autel des parfums.
qui était juste en face de, on appelle ça comment, le grand drap, machin, le voile, qui voilait les deux lieux, le lieu saint, le lieu très saint. Tous les jours, il y a un sacrificateur qui rentrait pour aller mettre des huiles, des parfums, des huiles parfumées. Et on brûlait ça 24 heures sur 24. On venait déposer des pains que Dieu ne mangeait même pas, mais on dépose. Le lendemain, on vient changer. On vient changer. Dieu aime que les choses soient entretenues. Dites entretenues. Dis à quelqu'un, les choses de Dieu, il faut les entretenir. Dieu aime que les choses soient quoi? Soient belles. 2, Dieu aime que les choses soient ordonnées. 3, Dieu veut que les choses soient entretenues. Si vous ne faites pas ces 3 choses dans la maison de Dieu, Dieu n'est pas honoré. C'est qu'il faut faire attention quand on exerce le ministère. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut faire très attention. Moi, je vois les hommes de Dieu. Ta caméra, on est comme me suit plus. Elle me suit, hein. Moi, je vois les hommes de Dieu. Il sait qu'il doit prêcher tel jour. Il passe tout le jour. C'est la veille qui dit, bon, je vais chercher un verset là que j'ai. C'est dangereux. Il faut respecter Dieu. Moi, j'ai commencé le jeu d'avant pour préparer ce moment. C'est pourquoi toutes mes notes sont là-dedans. Je m'en dis avec mon épouse que je vais devoir acheter une tablette. Parce que je commence à avoir la vue un peu difficile. Ça fait 2-3 semaines que tout ça c'est vrai. J'améliore seulement au fur et à mesure que Dieu m'ajoute des choses. J'ajoute, mais c'est vrai depuis. Si tu sais que tu prêches dimanche prochain, mais c'est maintenant que tu prépares le message. C'est maintenant que qu'est-ce que tu veux que je dise d'abord? J'ai lu le message de dimanche, j'ai déjà prêt. Je peux vous donner le titre. De l'affliction à la victoire. J'ai déjà le texte, j'ai déjà tout, c'est prêt. Le message de dimanche, il est déjà prêt. J'ai déjà le titre, c'est prêt depuis plus d'une semaine, c'est prêt. Je n'attends pas 2 jours avant le message pour. Non. Parce que plus quand tu commences à préparer le message, plus les inspirations sont plus nombreuses. Mais à la veille, tu n'as pas toutes les inspirations du texte. C'est ça. Parce que le texte, il faut le lire plusieurs fois, et puis lui ajoute, tu écris. Lui ajoute, tu écris. Là, maintenant, je fais un cours pour les enseignants. Bon, on va prier. Alléluia. Non, il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. Est-ce que tu peux te rapprocher de quelqu'un et dire, il faut qu'on apprenne à honorer Dieu? Dis, Dieu aime ce qui est beau. Dieu aime ce qui est ordonné, organisé. Et Dieu aime ce qui est entretenu. Notez ces 3 choses. Souvenez-vous à la gloire de Dieu. Parce que votre ciel peut se fermer pour un détail. Et moi je dis pardon. Je ne veux pas perdre pour un détail. Si mon enfant pêche, je dois lui parler. Si je ne parle pas, ce n'est pas bon. Je dois le gronder. Je dois user. Maintenant, s'il se rebelle, je dis Dieu, tu as vu, on va parler. Là, maintenant, je te donne le remède. Parce que moi, je me suis que le régisseur, c'est toi, c'est ton fils, c'est ta fille. Donc, c'est un plan le remède. Ça, c'est vraiment important. On parle de l'honneur de Dieu. Dieu doit être honoré. Dans vos vies. C'est pourquoi je disais la dernière fois que même la dîme. Moi, je vois les gens qui se battent dans les réseaux sociaux sur la dîme. C'est là que je dis, la dernière fois, je disais avec Nathalie, je dis, mais est-ce que c'est nécessaire que les chrétiens aillent justifier si on donne la dîme ou pas? Mais si tu ne veux pas donner la dîme, tu ne donnes pas. Est-ce que c'est un problème? Maintenant, tu en subiras les conséquences. Tu ne donnes pas. Est-ce qu'on va te mettre en prison? Moi, je ne sais pas que les pasteurs se battent avec ça. On enseigne. Ceux qui obéissent, ils obéissent. Ceux qui vont obéir. C'est son problème. Bon, maintenant, je comprends qu'il y a des pasteurs qui sont dépendants de ce que les gens donnent. C'est là que je les trouve aussi malheureux. Moi, je bénis Dieu parce que même le retraité, je ne dépend pas de ce que les gens me donnent. Parce que Dieu s'est arrangé pour que je ne manque de rien.
c'est important. Quand vous donnez votre vie, vous honorez Dieu. Vous dites à Dieu merci, Seigneur, parce que sans moi, si je n'ai pas été malade, je n'ai pas été malade, j'ai travaillé. Dans les autres pays sont en crise, il y a des sociétés qui ferment. Seigneur, moi tu me fais grâce, je continue à travailler. Vraiment, je te bénis. C'est une façon d'honorer Dieu. Et dans celui qui dit qu'il ne veut pas honorer Dieu, parce qu'il faut que ça dit qu'il peut faire autre chose avec, il n'a pas fait. Mais quand il sera malade, vous avez prié, Dieu ne va pas exaucer, c'est Dieu qui exauce. Dieu sait pourquoi il n'exauce pas. Or, du coup, les acteurs prient pour moi, je ne suis pas exaucé. Va chercher là où tu l'as déshonoré. Désormais, quand vous priez pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Dis-lui, où est-ce que tu as déshonoré Dieu? Voilà. Il faut poser la question. Que Dieu nous bénisse. Je vais inviter la servante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Ça là, je ne sais même pas si c'est le Kilimax ou bien si c'est quoi.